Durcir la loi sur le logement social, c'est le grand cheval de bataille de cette rentrée pour la ministre du Logement, Cécile Duflot. Son grand projet de loi est loin de faire l'unanimité. La ministre souhaite relever le seuil de 20% à 25% de logements sociaux pour les communes de plus de 3500 habitants. La loi de 2000 les obligeait à avoir 20% de logements sociaux en 2020. La ministre veut aller plus vite. Il est désormais question de 25% à atteindre en 2025. Trop vite et surtout pas applicable pour tous, estime Axel Poniatowski, le patron UMP du Val d'Oise. On est en train de changer les règles du jeu au milieu du parcours et en demandant un effort supplémentaire beaucoup plus important. Et il va se poser des problèmes d'intégration de populations en difficulté si le projet de loi va jusqu'au bout. C'est pour ça que j'espère que le projet de loi va être amendé, et d'ailleurs on le parle, et qu'il puisse y avoir des montées en puissance et des phasages différents selon la taille des communes. Si la droite gronde, les soutiens de Cécile Duflot se félicitent de cette avancée. Certains sont même partisans d'une application encore plus stricte. Le maire communiste de Bezons, Dominique Lespard, propose d'aller plus loin. Je me félicite vraiment que... Mais en même temps, moi j'aurais vraiment espéré 30%. D'ailleurs, la Fondation Abbé Pierre réclame 30%. Beaucoup d'observateurs du logement pensent que 30% dans une ville de logements sociaux, 30% de logements sociaux dans une ville, ce n'est pas, je dirais, totalement impensable si on veut vraiment traiter la question. La deuxième mesure phare, multiplier par 5 les amendes pour les communes qui ne réalisent pas suffisamment de logements. La droite crie au scandale. Table raquette, c'est que l'État à l'évidence sait qu'un certain nombre de communes ne peuvent pas atteindre cet objectif et que c'est simplement un moyen pour récolter de l'argent supplémentaire. Quintupler les sanctions financières, pas suffisant pour Dominique Lespard. Plutôt que d'infliger des amendes qui se répercuteront sur le contribuable, le maire de Bezons, lui, souhaite sanctionner directement l'élu. Les maires qui se refusent d'appliquer la loi, une loi de justice et qui ne respectent pas non plus la Constitution française, eh bien, soient rendus inéligibles. Hein, au bout d'un moment, il faudra bien, au bout de 10 ans ou 20 ans, un maire refuse d'appliquer la loi pour des raisons purement électoralistes et de façon ségrégationnelle, eh bien, il doit être pénalisé. Le texte passera devant le Parlement avant la fin du mois de septembre. Cécile Duflot espère que ces changements entreront rapidement en vigueur, c'est-à-dire d'ici la fin de l'année.